Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler des séismes avec 250 000 victimes dues au séisme de 1994 à 2006. Les séismes, c'est les efforts engendrés par les mouvements des plaques tectoniques, peuvent occasionner des déplacements au niveau d'une faille, foyer. Cette libération brutale d'énergie occasionne une vibration du sol, le séisme. C'est le risque naturel le plus meurtrier et le plus dévastateur. Alors, type de faille et de déplacement. Dans les zones d'extension, les plaques tectoniques divergent, et les déplacements s'effectuent sur des failles normales. Dans les zones de compression, les plaques convergent. À ce moment-là, les déplacements s'effectuent sur des failles inverses. Ces deux types de failles donnent lieu à des déplacements verticaux appelés rogers. Des déplacements horizontaux, appelés décrochements, sont également possibles dans le cas des failles de coulissage dans les zones où les plaques ou les mouvements de cisaillement. Le séisme est envisagé à la fois par le DDRM et le DICRIM qui présentent le phénomène et les mesures de sauvegarde, mais également par le PPRN dont les dispositions sont reprises dans le PLU. Le plan séisme, programme national interministériel de prévention du risque sismique lancé pour la période 2005-2010, décline les actions à engager afin de mieux connaître, informer et améliorer la prise en compte de ce risque. Alors, quelles sont les causes principales des séismes? À l'instar du volcanisme, c'est la tectonique des plaques qui est à l'origine des séismes. La lithosphère, croûte et manteau supérieur est morcelée en plusieurs fragments appelés plaques qui constituent la surface terrestre. En raison des mouvements de convection au niveau du manteau, les plaques sont mobiles les unes par rapport aux autres quelques centimètres par an, ce qui entraîne parfois des déplacements brutaux au niveau d'une faille, foyer et donc un séisme. C'est ce type de séisme que l'on observe en France outre-mer. En dehors des zones interplaques, des failles peuvent aussi occasionner des séismes lors du réajustement de pression. Dans la croûte terrestre, ils sont moins violents. On observe ce type de séisme en France métropolitaine. Les signes précurseurs, on n'en a quasiment pas, à l'exception d'une légère augmentation des vibrations sismiques. Alors, les vibrations du sol peuvent entraîner des mouvements de terrain, la liquéfaction des sols, des avalanches, des tsunamis. En effet, les séismes, s'ils se produisent dans la mer ou à proximité de la côte, peuvent être à l'origine de raz-de-marée ou de tsunamis, et je vous en parlerai un peu plus longuement dans une autre vidéo. La plus importante caractéristique d'un tsunami est la capacité à se propager à travers un océan entier. Des côtes situées à des milliers de kilomètres de l'épicentre peuvent être frappées et de manière très meurtrière et dévastatrice. 250 000 victimes en 2004 en Indonésie. Alors les risques d'aggravation, c'est la surpopulation en zone de risque. La prévision des séismes futurs est encore un objectif non atteint par les sismologues. Les différentes méthodes proposées pour prédire la survenue d'un gros tremblement de terre ne sont pas encore finalisées. La prévision se fonde donc sur le probabilisme et la statistique grâce à l'étude des séismes passés, la sismicité historique. On délimite les zones atteintes par le passé et cela permet de réaliser une cartographie des zones exposées à un même niveau d'aléa et de déterminer la magnitude du séisme maximum prévisible. En termes de prévention, on ne peut pas empêcher un séisme d'avoir lieu, mais on peut en revanche prendre des dispositions pour minimiser ses conséquences. Il existe un plan de prévention dit plan séisme depuis 2005. Il se compose en plusieurs actions. Mieux former, informer et connaître le risque, le zonage sismique et les règles sont trop souvent méconnues, surtout pour la construction des maisons individuelles. Améliorer la prise en compte du risque sismique dans la construction, adapter la structure des bâtiments à des sollicitations dynamiques et contribuer à la prévention du risque de tsunami,
sensibiliser la population à ce risque qui est parfois sous-estimé. Le site planséisme.fr permet de se renseigner sur le risque séisme concernant sa commune. Le territoire français est divisé en 5 zones de sismicité croissante, 0, 1A, 1B, 2, 3. C'est l'article R563-4 du Code de l'environnement. Dans les zones à fort risque sismique, les bâtiments d'une certaine hauteur, ceux dont le risque de défaillance est élevé pour les personnes, ceux dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile et la défense dans les établissements de santé, sont soumis à un contrôle technique. C'est l'article R111-38 du CCH. Le dossier de demande de permis de construire doit comprendre un certificat attestant de la prise en compte des règles parasismiques au stade de la conception. C'est l'article R431-16 du Code de l'urbanisme. Et la déclaration d'achèvement des travaux doit comporter un certificat de conformité à ces règles établi par un contrôleur technique. C'est l'article R462-4 du Code de l'urbanisme. Dans les zones exposées à un risque sismique normal ou spécial, des règles particulières de construction parasismique peuvent être imposées aux équipements, bâtiments et installations. Articles L563-1 et R563-1 du Code de l'environnement. Le PPRN peut toutefois fixer des règles de construction mieux adaptées à la nature et à la gravité du risque. C'est l'article R563-8 du Code de l'environnement. Alors, pour la protection, vous avez les normes de construction antisismiques, qui sont la principale mesure de protection préventive contre les séismes. Elles sont déjà bien répandues au Japon et aux États-Unis, mais pas en France, où la présence du risque sismique est souvent sous-estimée. Pourtant, des technologies visent à réduire fortement la vulnérabilité des constructions et donc des personnes. Le principe de la construction antisismique ou parasismique repose sur 4 piliers indissociables. Premièrement, le choix du site, les reliefs, les ruptures de pente, les zones de limite entre les sols rocheux et les sols mous sont à éviter. La conception architecturale, qui doit être parasismique. Les normes françaises PS 92 et européennes Eurocode 8 fixent les niveaux de protection en fonction du zonage sismique et du type de bâtiment. Ces règles définissent notamment les modalités de calcul et de dimensionnement des structures. La qualité de l'exécution, qui doit respecter les règles de l'art. Matériaux, couplage et joints, respect des règles de l'art. La maintenance doit être régulière afin de garantir l'efficacité sur le long terme. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.